paradoxalement, je ne pense pas que les frappes s'intensifient. Elles continuent tout simplement. Mais comparé à ce qui s'est passé pendant la guerre des 12 jours, il y a beaucoup moins de missiles qui tombent sur Israël. Donc c'est toujours trop, hein, bien entendu. Mais aussi, on voit bien que depuis maintenant 7 jours, les Iraniens, alors je ne veux pas dire qu'ils manquent de munitions, mais soit ils les gardent pour plus tard, ce qui est toujours gênant, parce que eux sont dans la durée. Eux veulent rester le plus longtemps possible accrochés à leur dernier privilège, ah oui. et donc utilisent parcimonieusement les missiles, et un peu, pas simplement sur Israël, mais aussi sur leurs voisins des pays du Golfe. Donc, c'est-à-dire qu'ils tirent tous azimuts. Je dirais qu'à la limite, ce qui est préoccupant, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ce qui est plus préoccupant, c'est que les Iraniens, et le Hezbollah, mais d'ailleurs le Hezbollah peut-être encore plus, vont essayer de maintenir un seuil de harcèlement de la vie quotidienne, et donc continuer à tirer jour et nuit sur d'ailleurs on le sait bien, alors soit sur des centres-villes, mais aussi sur l'aéroport Ben Gourion, sur des endroits qui ne sont pas d'importance militaire, mais qui vont maintenir une tension chez la population. Leur but étant de faire, entre guillemets, craquer, alors pas simplement Israël, mais surtout aussi les États-Unis, de manière à ce qu'ensuite la guerre se termine d'elle-même, un peu comme ça a été pour la guerre de 12 jours, où ça s'est terminé sans que le travail n'a été fait, comme pour reprendre les mots du Premier ministre Netanyahou. Mais on n'a pas un état des lieux des réserves des forces iraniennes, parce que le chiffre... c'est ça la problématique. En fait, combien de temps ça peut durer ? Il y a 3000 missiles, il y avait 3000 missiles avant la guerre, et là, il y en a eu, en gros, 700 à 800 qui ont été utilisés. Donc, il y a encore suffisamment de missiles. Le problème, alors, maintenant, ce qui va peut-être accélérer le processus de destruction des missiles, c'est que maintenant, depuis 2 jours, les forces aériennes israéliennes et américaines contrôlent complètement l'espace aérien, c'est-à-dire que ces missiles pourront être traités, comme on dit, dès leur phase d'ascension, c'est-à-dire dès leur phase de tir. Alors qu'avant, tant que vous ne contrôlez pas l'espace aérien, il faut attendre qu'il retombe. Et là, c'est plus compliqué, parce que vous avez moins de temps pour réagir. Donc, c'est peut-être la seule bonne... D'ailleurs, c'est la seule bonne nouvelle, disons, sur ce plan-là. Et ça a été confirmé, d'ailleurs, par les autorités américaines et israéliennes, disant que maintenant, on est dans une nouvelle phase. On est dans une phase qui va viser les structures du pouvoir iranien pour les faire eux aussi craquer, quoi. Et on y reviendra dans quelques instants, mais un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une perte de temps, tant les Iraniens ont déjà perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Hein. Alors oui, on sait qu'il est opposé à cela. Hein. Alors, en fait, il sous-entend de troupes au sol classiques, un peu comme de la guerre d'avant. Les 2 guerres du Golfe qui ont eu lieu en 91, en 2003, il avait fallu 4 à 5 mois pour regrouper, alors dans un cas 600 000 hommes, dans l'autre cas 200 à 300 000 hommes, mais c'était très long. La mise en place est très longue, une logistique très lourde, donc ça il n'en veut pas. Lui, les troupes au sol auxquelles il pourrait penser, ce seraient des forces spéciales qui viendraient faire des actions de va-et-vient, en fait, pour traiter des objectifs de plus près, capturer éventuellement des têtes pensantes du régime, ou sauvegarder au contraire des gens ou aider tout simplement les miliciens qui soient perses, kurdes ou autres qui chercheraient à prendre le pouvoir.